Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va prendre du recul, mettre les émotions de côté et essayer de comprendre comment on en est arrivé là. La guerre en Ukraine, ce n'est pas juste une histoire qui a commencé en février 2022. Pour vraiment saisir les enjeux, il faut remonter bien avant, jusqu'en 2014 et même un peu plus tôt. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Une analyse complète pour vous donner toutes les clés de compréhension. Préparez-vous, on va décortiquer les événements qui ont tout déclenché, sans parti pris, juste avec des faits. L'histoire commence vraiment à prendre un tournant décisif fin 2013 avec l'Euromaïdan. L'Ukraine est alors un pays profondément divisé. D'un côté, une partie de la population, surtout à l'ouest, regarde vers l'Europe, rêvant d'intégration et de démocratie à l'occidentale. De l'autre, principalement à l'est et au sud, une population largement russophone se sent culturellement et historiquement proche de la Russie. Le président de l'époque, Viktor Yanukovych, est pris entre ces deux feux quand il refuse de signer un accord d'association avec l'Union européenne sous la pression de Moscou. La place de l'indépendance à Kiev s'embrase. Des mois de manifestations massives, parfois violentes, qui aboutissent à sa fuite en Russie en février 2014. Pour l'Occident, c'est une révolution pour la démocratie. Pour Moscou, c'est un coup d'État orchestré par l'étranger. Cette chute de Yanukovych est le véritable point de départ de la réaction russe. Pour le Kremlin, voir l'Ukraine, un pays qu'il considère comme faisant partie de sa sphère d'influence historique, basculer dans le camp occidental est une ligne rouge absolue. La première réponse est rapide et spectaculaire, l'annexion de la Crimée. Cette péninsule, qui abrite la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, a une importance stratégique capitale pour la Russie. En mars 2014, après l'apparition de soldats sans insigne, les fameux « petits hommes verts », un référendum est organisé en urgence et la Crimée est rattachée à la Fédération de Russie. Une annexion jugée illégale par la communauté internationale, mais applaudie en Russie comme le retour d'un territoire historiquement russe. Mais ça ne s'arrête pas là. Simultanément, une autre crise éclate dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass. Des groupes séparatistes pro-russes, soutenus et armés par Moscou, prennent le contrôle de villes dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Ils proclament des républiques de populaires, indépendantes. Le gouvernement de Kiev lance alors une opération antiterroriste pour reprendre ces territoires. C'est le début d'une guerre civile qui va faire plus de 14 000 morts entre 2014 et 2022. Des accords de paix, les accords de Minsk, sont signés en 2014 et 2015 pour tenter de geler le conflit, mais ils ne seront jamais vraiment appliqués. La ligne de front se fige, avec des bombardements quotidiens, une guerre de tranchées qui s'installe au cœur de l'Europe, loin des radars médiatiques. Pendant ces 8 années de conflit larvé, la situation n'a cessé de se tendre. L'Ukraine, se sentant menacée, a accéléré son rapprochement avec l'OTAN. L'Alliance Atlantique, de son côté, a renforcé sa présence militaire dans les pays d'Europe de l'Est, ce que la Russie a perçu comme une provocation et une menace directe à sa sécurité. Vladimir Poutine a multiplié les avertissements dénonçant l'expansion de l'OTAN vers ses frontières et la militarisation de l'Ukraine. Il a publié des essais historiques pour nier la légitimité de l'État ukrainien, le décrivant comme une création artificielle. Tous ces éléments, cette accumulation de tensions, de griefs et de peurs de part et d'autre, ont créé une poudrière. En février 2022, la Russie a décidé de passer à l'étape supérieure en lançant une invasion à grande échelle, une opération militaire spéciale, selon ses termes, qui a plongé l'Europe dans sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une vision très condensée, mais j'espère qu'elle vous permet de mieux connecter les points entre 2014 et aujourd'hui. On voit bien que rien n'est arrivé par hasard. C'est une longue chaîne d'événements, de décisions et de perceptions différentes qui nous a menés à la situation actuelle. Comprendre cette chronologie, ce n'est pas justifié, mais c'est essentiel pour analyser ce qui se passe et peut-être, espérons-le, pour imaginer des chemins vers la paix. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt!